Good morning, friends. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous présentons les dernières nouvelles à vous, l'épouse de partout dans le monde. Bonjour et bienvenue au podcast Bonjour mes amis. Nous sommes le samedi 7 juin. Je suis Stephen Tutani, au Zimbabwe. Bonjour, depuis le siège social de VGR à Jeffersonville, dans l'Indiana, je suis William McMasters. Frère Stephen, comment ne pas être les personnes les plus heureuses, les plus reconnaissantes et les plus joyeuses au monde? Nous voyons notre position en Christ. Oui, c'est vrai. Nous ne sommes pas tombés dessus par hasard, mais c'est ce que Dieu a fait pour nous, et cela donne envie de lever les mains et de crier de joie à plein poumon. Oh oui, mon ami. Je suis si heureux qu'il nous ait examinés pour voir s'il y avait des bruits de ferraille et des choses branlantes, et qu'il ait constaté que nous sommes désormais solides. Nous disons Amen à chaque parole que son Saint-Esprit nous dit. Il est prêt à fermer la porte et à mettre son sceau sur nous. Et ce sceau, nous a-t-il dit, signifie la propriété, la sécurité, l'œuvre terminée. Ouh, j'aime ça, une œuvre terminée. Amen. Je vais vous dire quel chef d'œuvre qu'est l'adoption numéro 4, et quand on pense que frère Branham a dit « Cet après-midi, j'ai eu une trentaine de minutes pour étudier, juste pour jeter un coup d'œil sur ma leçon. Peut-être même pas ça, disons la moitié, 15 minutes entre les deux. Oh là là. » Et la façon dont il a parlé de l'enchaînement du mystère entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui. Le mystère de sa venue, le mystère de sa volonté, le mystère d'être assis ensemble. Et il a dit, « Souvenez-vous, on ne peut pas l'enseigner dans aucun séminaire. C'est un mystère. Vous ne pouvez pas le connaître par des études, par la théologie. C'est un mystère qui a été caché depuis la fondation du monde en attendant la manifestation des fils de Dieu. » Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, nous savons qui révèle les mystères de Dieu. Amen. La Bible l'a clairement indiqué. C'est le prophète de Dieu, et il le fait pour nous, et par sa grâce, nous sommes ses fils manifestés, de véritables fils, des fils nés. Oui. Il a dit que les fils remplis parlent, et que leur parole est endossée. Oh, c'était quelque chose. J'ai vraiment aimé ce que frère Branham a dit. Frère, je désire telle et telle chose, qu'une certaine chose soit faite. Je suis un croyant en Jésus-Christ. Je te la donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà une manifestation. Oh frère, mes récoltes sont en train de griller là-bas. Je n'ai pas eu de pluie. Je vais t'envoyer de la pluie au nom du Seigneur. Et la voilà qui arrive. Oh, c'est tellement stimulant d'entendre la parole qui te dit que c'est ta position. Oui. Et puis, dans la lettre « Les aigles se rassemblent », il était dit « N'oubliez jamais, je vous donne ma parole. Vous êtes ma parole faite chair. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, prononcez-le. Ensuite, croyez-le. C'est votre héritage. » Oh là là, oh gloire. Cela m'a touché cette semaine et m'a encouragé. Vous savez, quand quelqu'un demande de prier pour eux ou que vous avez un besoin, vous avez tellement plus de confiance. La foi en ce que vous demandez. Oh, c'est différent maintenant. Ce que vous réclamez, vous n'avez pas peur de le mettre en action. Vous ne regardez pas à vous-même, mais à ce que dit la parole et à l'autorité qu'elle vous a donnée. Oh, je ne peux pas exprimer avec des mots ce que je ressens en voyant ces choses que le Seigneur révèle à l'épouse. Que le Seigneur soit loué. Tu sais, la vérité, c'est qu'il nous change, mon ami. Oui. Cette parole nous change. Nous ne sommes même plus ceux que nous étions il y a quelques semaines. C'est différent. Le Saint-Esprit nous place à notre position en temps réel. En temps réel, j'aime ça. Et c'est au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. Cela me rappelle une citation de frère Branham qui dit « Oh, si seulement l'Église reconnaissait sa position. » Et puis il ajoute « Elle la reconnaîtra un jour. Alors ce sera le départ, l'enlèvement, quand elle reconnaîtra ce qu'elle est. » Et mon ami, c'est en train de se produire. Cela se produit en ce moment même. Oh là là, il y a tellement de choses à dire et le message de la semaine dernière était tellement riche, tellement rempli de pépites. Je sais ce que tu essaies de dire. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir la stimulation par la révélation. Nous débordons, si tu comprends,
quand nous voyons les choses dont frère Branham a parlé se réaliser. Et je sais que nous avons tous été bénis au-delà des mots en entendant la commission de frère Joseph. Et je sais que nous tous, l'épouse partout dans le monde, pouvons dire qu'il l'accomplit à la lettre. Amen. Je veux prendre ce vieux livre et dire, « Fiston, le voici, il est à toi. Tiens-t'en à cela. Ne fais pas de compromis sur une seule parole. Reste-y fidèle, trésor. Peu importe qui est contre toi, qui est contre Dieu, lui, il sera pour toi. Prêche chaque parole exactement comme elle est écrite là-dedans, et papa te reverra de l'autre côté du fleuve. » Que dire après cela? Dieu tient sa parole et nous croyons. Oui, Tu sais, dimanche dernier, quand j'ai entendu cette citation pour la première fois, nous étions assis sous les arbres de la petite église de campagne et nous écoutions ce message traduit en Shona. Quand cette citation a joué, mon ami, nous nous sommes réjouis. Nous remercions simplement le Seigneur d'avoir tenu sa parole et même plus tard, en entendant comment frère Branham, plutôt au début, dire « Alors, mes petits amis, permettez-moi de vous dire quelque chose tout de suite. Mes chers, mes précieux amis, vous qui êtes ici dans ce pays, de même que les autres qui sont dans les pays où on écoute la bande, outre-mer et où que vous soyez, n'ayez pas peur, tout va bien. Dieu, notre Père, il savait, avant la fondation du monde, tout ce qui allait arriver. Tout fonctionne tel que prévu. Je veux dire, tu aurais dû l'entendre, mon ami, la prise de conscience, la révélation qu'il nous parle. Il savait que nous serions assis à écouter ces bandes et il a cette réserve pour nous parler directement. C'était tellement spécial, tu sais. wow, Et j'ai pu rentrer à temps pour l'écouter avec ma famille à l'heure de Jeffersonville, de retour à la maison après cette visite. Et l'entendre dire, tu sais, prier pour chaque personne. Il dit, il y a beaucoup de microphones installés sur cette chaire, ce qui signifie qu'on est en train d'enregistrer les bandes. La voix ira dans différents pays. Et il dit, je prie pour toutes les personnes qui entendront cette bande. oh, j'aime ça. Et fais que si je ne les vois jamais dans cette vie, quand je traverserai dans ce pays-là, fais qu'ils accourent vers moi et m'étreignent, et que je les étreigne, et que nous nous écrions, précieux frères, l'un à l'autre, qu'ils disent, j'ai entendu votre bande sur Éphèse, où il est dit que Dieu nous a prédestinés à la vie éternelle. Et c'est sur cette bande que j'ai reçu la voix de Dieu et que j'ai été scellé et mis à part par le Saint-Esprit. Oh, en entendant cela, je me suis dit, oh là là, il parle des gens qu'il va rencontrer dans l'au-delà. Et ils lui diront qu'ils ont écouté ces bandes. C'étaient des gens qui écoutaient des bandes. Ils écoutaient les bandes. Oui, c'est vrai. Et pour moi, c'était comme, je suis dans le bon groupe en ce moment. Je fais partie du bon groupe. Que le Seigneur soit loué. Amen. Oh, quelle onction il y avait sur cette bande. Oh, mon ami. Et à la fin, frère Branham, il parlait du cantique « Crois seulement ». Oh, quand il a dit « Souvenez-vous, si vous êtes encore en vie quand je partirai, faites jouer ce cantique « Crois seulement ». Souvenez-vous, je ne suis pas mort. Je ne serai pas très loin de vous, en train de l'écouter. Oh là là. Que le Seigneur soit loué. Nous croyons, mon ami. Nous croyons de tout notre cœur. Le Seigneur a prévu de nombreux moyens pour transmettre le message à l'épouse de Christ. Et chacun de ces moyens est adapté à chaque croyant, selon les différentes régions et circonstances. Des brochures et tracts imprimés aux plateformes numériques telles que les sites web, les applications mobiles et les services de diffusion, la technologie a ouvert d'innombrables portes pour diffuser le message du temps de la fin. Les enregistrements audio des prédications de frère Branham sont partagés via des tablettes, des cartes SD et des téléchargements en ligne. Le message est ainsi accessible même dans les régions les plus reculées. Une méthode efficace consiste à utiliser la radiodiffusion, qui reste un outil puissant dans de nombreuses régions du monde. Par exemple, en Tanzanie, la diffusion des messages de frère Branham à la radio est devenue un moyen essentiel pour atteindre les âmes, en particulier dans les communautés rurales où l'accès à Internet est limité. Ces efforts, unis par un fardeau commun de faire parvenir le message à l'épouse,
continue de faire écho à la voix qui appelle le peuple de Dieu à se tenir prêt en cette heure finale. Frère Daoudi Mwaibula, directeur du bureau VGR à Dar es Salaam, en Tanzanie, nous a envoyé un rapport décrivant comment ils évangélisent par le biais d'un programme de diffusion radiophonique. Frère Daoudi dit « Nous remercions Dieu pour la façon dont il se cache et se révèle dans la simplicité. En diffusant les prédications de Frère Branham à la radio, les yeux de ceux qui étaient auparavant aveuglés par le diable à cette vérité ont maintenant été ouverts. Alors que nous continuons à répandre la bonne nouvelle, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a commandé dans Matthieu 24:14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Notre Seigneur Jésus-Christ a également dit que vous ferez aussi les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes. Et nous savons tous ce que nos prophètes ont dit, ce que signifient ces œuvres plus grandes. Maintenant, remarquez, les œuvres plus grandes, c'était d'avoir la puissance dans l'Église, non seulement de guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la vie éternelle aux croyants. C'est assez puissant. Que le Seigneur soit loué. Amen. C'est merveilleux d'entendre que la vie éternelle est encore transmise aux croyants grâce au message qui est diffusé à la radio, comme en Tanzanie. Amen. Frère Daoudi continue. Nous avons commencé notre travail missionnaire par la radiodiffusion en mettant en place une plateforme pour présenter le message au peuple. Pendant plusieurs semaines, nous avons organisé des diffusions le vendredi, le samedi et le dimanche ici, dans la région de Njombe, au sud de la Tanzanie. Après cela, nous avons commencé à diffuser en direct les prédications de Frère Branham. Au début, de nombreux auditeurs avaient des questions et voulaient en savoir plus sur l'Évangile. Était-ce différent de ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre? Nous remercions Dieu car, grâce à ces émissions, nous avons pu toucher des âmes qui sont venues au Seigneur et ont été baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. De nombreux auditeurs ont été impressionnés par ce message et ont commencé à poser des questions, ce qui nous a amenés à leur rendre visite chez eux pour avoir des discussions personnelles basées sur les Écritures. Nous leur avons fourni des liens vers le site web de VGR où il y a les prédications de Frère Branham afin qu'ils puissent les écouter eux-mêmes et nous les avons orientés vers l'application La Table afin qu'ils puissent obtenir davantage de prédications de Frère Branham. Jusqu'à présent, plus de 10 personnes et 6 familles ont reçu le Seigneur Jésus-Christ grâce à ce message du temps de la fin. Un auditeur a exprimé sa surprise en remarquant que ce message rappelle ce que Wesley ou Luther prêchaient. Nous croyons qu'en continuant à écouter, ils recevront davantage de réponses directement du prophète de Dieu. Nous continuons à remercier le Seigneur pour son œuvre et notre désir est d'aider les gens à reconnaître la nourriture spirituelle au temps convenable. Nous sommes également très reconnaissants pour les efforts de VGR. Certains croyants de notre région ont récemment reçu des tablettes Agapao lors d'un voyage de suivi. De plus, nous avons reçu des brochures du message et quelques cartes micro SD qui se sont avérées inestimables pour notre travail d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Frère Daoudi Mwaibula. Cela fait un certain temps que nous n'avons pas eu la rubrique « Conseil de pro », mais nous venons de recevoir ceci du service informatique de VGR et souhaitons vous en faire part. Des États-Unis au Canada, en passant par l'Europe et le reste du monde, les tablettes Hero se trouvent un peu partout dans les foyers des croyants. Ce sont des outils formidables pour nos enfants et pour nous tous, qui nous permettent de rester dans la parole sans influence extérieure. Une chose qui est souvent négligée avec ces tablettes et les appareils électroniques en général, c'est l'importance de maintenir vos appareils à jour. Nous identifions et corrigeons régulièrement les bugs dans les logiciels. Dans de nombreux appels que nous recevons au soutien informatique, le problème a déjà été résolu dans un correctif, mais la tablette de l'utilisateur n'a pas été mise à jour, donc le correctif n'a pas été appliqué à son appareil. Lorsqu'un nouveau bug est signalé,
Nous travaillons rapidement pour développer un correctif et pour l'ajouter aux mises à jour, généralement en un jour ou deux. Par exemple, il y a quelques semaines, nous avons rencontré un bug important et avons publié un correctif en seulement un jour. Cependant, nous continuons de recevoir des appels à ce sujet, car certains utilisateurs n'ont pas mis leur tablette à jour. Les utilisateurs anglophones peuvent se montrer un peu laxistes, car ils n'ont pas besoin des dernières traductions comme nos frères et sœurs qui parlent une langue étrangère, qui effectuent constamment des mises à jour pour recevoir les dernières traductions. Mais il est important que tout le monde mette sa tablette à jour dès que le gros bouton orange « Mises à jour disponible » s'affiche. Voilà notre conseil du jour. Que Dieu vous bénisse et continuez à appuyer sur Lecture. Nous avons reçu un rapport audio de notre frère Michael Harris, qui gère les pays d'Afrique de l'Ouest pour VGR. Ce rapport a pour sujet le travail en cours au Bénin et comprend un message direct de notre frère Thomas Sosa, directeur du bureau VGR au Bénin. Dans cette mise à jour en provenance du Bénin, frère Thomas Sosa explique comment une équipe dévouée contribue à diffuser le message à travers le pays. Depuis septembre 2024, une équipe de 12 frères férus de technologie a participé à la distribution de plus de 2500 tablettes à 150 églises, ce qui produit un réveil dans les villages et les villes de la région. Le Bénin est un pays de 15 millions d'habitants avec un paysage spirituel complexe. C'est le berceau du vaudou. Cette religion traditionnelle est encore largement pratiquée aujourd'hui et va souvent à l'encontre des efforts de l'équipe. Cette histoire rend la distribution actuelle des tablettes Agapao encore plus puissante, car le message touche de nombreux cœurs, autrefois dévoués à ses croyances ancestrales. L'impact a été puissant et profondément personnel. Les familles se réunissent chaque soir autour des tablettes. Les pasteurs constatent un engagement plus profond autour de la parole et des vies changent. Voici frère Thomas, qui donne son rapport. Shalom. Je suis frère Thomas Sosa. Je gère et coordonne l'équipe locale VGR ici à Cotonou, la capitale économique de la République du Bénin en Afrique de l'Ouest. Notre objectif est d'aider les églises locales à gagner les âmes qui sont encore sous la domination du royaume des ténèbres en leur apportant le message. Récemment, nous nous sommes lancés dans une mission passionnante consistant à distribuer les tablettes Agapao dans 150 églises de nos villes et villages. Nous avons reçu 3450 tablettes en septembre 2024 sans les cartes SD. Nous avons constitué une équipe dédiée de 12 frères compétents en informatique et en électronique. Ils ont travaillé sans relâche, jour et nuit, pour s'assurer que ces tablettes soient prêtes à être distribuées. La distribution a commencé en novembre 2024, puis a continué en 2025. Nous avons distribué avec succès 2585 tablettes Agapao et l'impact a été tout simplement extraordinaire. Notre équipe a eu l'occasion unique d'interagir avec des cultures diverses. Des frères et sœurs de tout le pays comprennent et apprécient nos différentes perspectives. Les réactions ont été émouvantes. Un pasteur a déclaré que la tablette Agapao a transformé la façon d'évangéliser de notre Église. Nous pouvons désormais parler de l'Évangile et du message de l'heure de manière plus efficace. Un autre bénéficiaire a déclaré « L'accès à ces enseignements a approfondi ma foi et ma compréhension. Ma famille et moi, lors de notre moment de consécration en famille, nous dressons la table, posons la tablette avec le haut-parleur et nous avons notre réunion de prière en famille autour des tablettes. Nous sommes reconnaissants de cette occasion, de servir et d'être témoins de l'impact de ces tablettes dans nos communautés. Que Dieu vous bénisse et merci pour vos prières. Shalom, shalom. Nous avons 2 merveilleux témoignages à vous raconter aujourd'hui. Et ce qui les rend encore plus spéciaux, c'est le moment où ils nous sont parvenus. Tous 2 ont eu lieu pendant le week-end béni de Pâques et nous sont parvenus exactement le même jour, en début de semaine, bien qu'ils proviennent de 2 pays différents. Wow! J'ai trouvé cela formidable. C'est vraiment spécial. Le premier vient de l'Est du Cameroun
et ce fut une telle bénédiction pour nous de le lire, et nous savons qu'il sera également une bénédiction pour vous. Il se lit comme suit. Shalom, épouse de Christ. C'est avec une grande joie que je vous écris pour vous annoncer le retour de ma tablette. Je l'avais perdue il y a plus d'1 an lorsque des frères avaient besoin d'aide pour mettre à jour leur tablette. Comme d'habitude, je m'étais précipité pour les aider car ici, le Wi-Fi et la connexion Internet sont difficiles à obtenir. Lorsque je suis arrivé chez la première famille, je les ai aidés à mettre à jour leur tablette, puis je suis allé chez 2 autres familles pour faire la même chose. Lorsque je suis rentré chez moi après avoir aidé la 3e famille, je me suis rendu compte que je n'avais pas ma tablette avec moi. J'ai essayé d'appeler tous les frères que j'avais visités pour voir si j'avais oublié ma tablette chez eux, mais ils ne l'avaient pas. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où j'avais eu ma tablette entre les mains. C'était comme si tous mes souvenirs de ma tablette avaient été effacés de mon esprit. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais utilisé ma tablette. Je ne me souvenais d'absolument rien. J'ai prié Dieu et j'ai pleuré parce que je ne comprenais pas comment cela avait pu arriver. J'ai écrit à VGR et j'ai demandé qu'on prie pour moi à ce sujet. J'étais rongé par la culpabilité. Comment avais-je pu négliger la chose même par laquelle je reçois ma nourriture? Mais ensuite, je me suis souvenu que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et j'ai dit, « Seigneur, si tu m'as permis de perdre ma tablette, c'était dans un but précis, car j'étais à mon poste. Je te prie de me rendre ma tablette ou de faire en sorte qu'elle serve à gagner une âme où qu'elle se trouve. » 1 année s'est écoulée, sans résultat. Mais gloire à Dieu, le premier jour du week-end de Pâques 2025, je suis allé aider une sœur à recharger sa tablette avec mon chargeur, car le sien était cassé. Une petite fille s'est alors approchée et m'a dit qu'elle avait ramassé une tablette et que la voix qu'elle avait entendue sur cette tablette était la même que celle qu'elle entendait souvent provenir de la maison de cette sœur que j'étais venu aider. Oh, wow! Gloire à Dieu. Le témoignage continue. J'ai alors dit au Seigneur que je saurais que c'était ma tablette si je voyais les mots « offerts par la famille Wood ». Car chaque fois que j'entendais le prophète parler de la famille Wood sur les bandes, je me sentais coupable, car cela me rendait triste d'avoir perdu la tablette que cette famille m'avait offerte. J'ai immédiatement branché la tablette. Plusieurs frères m'entouraient, impatients de voir le miracle se manifester. Phew, c'était bien ma tablette. Wow! Nous avons tous crié de joie. Oh là là! J'ai allumé la tablette et mes notes étaient toujours là. La couverture était exactement comme avant, même après 1 an sans la voir, sans savoir où elle avait pu être. Le Seigneur m'a rendu ma tablette. Béni soit son nom. Que Dieu bénisse la famille Wood et l'équipe VGR. Je sais que nous nous reverrons au-delà du rideau du temps. J'ai passé le meilleur week-end de Pâques de ma vie. Shalom, votre frère de l'Est du Cameroun. Wow! Quel témoignage! Je sais. Je ne peux qu'imaginer ce qu'il a ressenti en voyant cela apparaître sur son écran. Tu sais, offert par la famille Wood, la confirmation qu'il attendait. Et le Seigneur lui a certainement offert une période de Pâques spéciale après lui avoir rendu sa tablette. Et qui sait, peut-être que Dieu l'avait fait fonctionner pendant toute une année ailleurs. C'est vrai. Et peut-être que nous n'en saurons plus que lorsque nous passerons de l'autre côté, mais nous savons que le Seigneur avait un plan spécial pour cette tablette pendant qu'elle était loin de lui. Et le deuxième de ces 2 merveilleux témoignages, comme vous l'avez entendu, nous vient du Botswana. Notre frère écrit et dit « Shalom à l'épouse partout dans le monde. Je voudrais raconter un témoignage qui, je pense, aurait dû être raconté depuis longtemps. Un collègue de ma classe de médecine a été intrigué lorsque je lui ai dit que je participais à des sessions d'études de la Bible. Il était curieux et m'a demandé comment je lisais la Bible. Je lui ai parlé du calendrier « Lisez votre Bible en 1 an », fourni par Création, et il a rapidement commencé à suivre ce programme. Je lui ai ensuite montré les rapports scientifiques sur la photo de la colonne de feu prise en 1950 et le nuage de 1963. Tout cela l'a captivé et il avait soif d'en savoir plus sur ces mystères.
Je savais qu'il pouvait être une semence prédestinée, et j'ai donc décidé de lui présenter la parole. Nous avons écouté une première bande, puis une autre, et ensuite beaucoup d'autres chaque fois que nous avions du temps libre entre ou après les cours. La boule de neige a continué à rouler, et son désir pour la parole a grandi de plus en plus. C'était tout simplement incroyable de voir à quel point il répondait bien à la parole. Comme le dit frère Branham, la profondeur appelle la profondeur. Amen. Le témoignage continue. Il y a même eu un moment où, après avoir écouté une bande, nous avons discuté de la parole pendant des heures et des heures, jusqu'aux petites heures du lendemain matin. Après une bande en particulier dans laquelle frère Branham demandait à tous les incroyants de se repentir et d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, il m'a dit qu'il voulait être baptisé. Que le nom du Seigneur soit loué. Cela tombait parfaitement à point, car c'était pendant les réunions de Pâques, en particulier le dimanche où nous avons écouté le message du 7e sceau, et c'est ce matin-là qu'il a été baptisé. À ma grande surprise, ma petite sœur a également été baptisée le même jour après avoir fait part de sa décision la veille. Nous avons vraiment passé un week-end béni pendant lequel nous avons reçu révélation après révélation. Nous nous réunissons désormais chaque dimanche avec les autres aigles pour écouter la voix du 7e ange, en attendant le jour glorieux où il nous présentera notre époux. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous. Votre frère en Christ au Botswana. C'est incroyable. D'une introduction au calendrier, lisez votre Bible en un an, offert par création à s'asseoir là et écouter le 7e sceau. Et maintenant, il est baptisé. Oh là là, entendre la voix du prophète de Dieu. Quel témoignage! Maman Aigle continue certainement de tourner autour de la basse-cour, appelant ses petits aiglons vers elle. Amen. Et enfin, cela nous amène d'une manière parfaite à notre dernier rapport, qui parle de tout ce dont vous venez d'entendre parler dans le témoignage. Création, le baptême et les messages annoncés dans les lettres, les aigles se rassemblent. Et cela commence par cette citation très opportune. Et ce matin, nous voulons parler sur le sujet, ou plutôt enseigner, si nous le pouvons, construire le tabernacle vivant. Construire le tabernacle vivant du lieu d'habitation du Dieu vivant, l'homme parfait. Oh, j'ai hâte d'entendre cela. Moi aussi. Un enseignement prophétique sur le fait d'être le tabernacle vivant du Dieu vivant, là où il habite. Quel moment spécial nous allons passer avec l'épouse de Christ. Eh bien, vous l'avez peut-être déjà vu, mais si ce n'est pas le cas, ne manquez pas de découvrir 2 nouveaux projets création sur cette incroyable prédication, la stature d'un homme parfait. Frère Joseph tenait vraiment à vous faire part de ses projets de l'école du dimanche, et nous sommes convaincus que ce sera une grande bénédiction. Nous avons discuté avec les sœurs de création, et elles ont mentionné quelque chose qui a vraiment béni leur cœur. Les 3 derniers projets publiés par Création portaient sur le sceau, le baptême et la stature d'un homme parfait. Et sur la bande de la semaine dernière, Adoption numéro 4, Frère Branham a parlé de ces 3 sujets. Scellés jusqu'au jour de notre rédemption, les 3 étapes de la grâce et la venue de la pierre principale pour coiffer la pyramide. C'était une nouvelle confirmation que ce programme est la volonté parfaite du Seigneur. Oh mon ami, je comprends comment nos sœurs se sentent. Vous savez, un petit témoignage au sujet de création ici au Zimbabwe, de l'autre côté de l'océan. Le samedi avant d'écouter Adoption numéro 4, nous avons eu notre journée création ici, avec environ 140 enfants. Mais ils faisaient tous la même leçon avec le rouleau des 7 sceaux. Oui. Et une partie de la leçon parle de ce qu'est un sceau et de ce que dit frère Branham. Il signifie la propriété, la sécurité, une œuvre terminée. Nous avons vu tout cela et les enfants ont fait leur bricolage. Je suis sûr que tes enfants ont fait cela aussi. Oui. Et à Jeffersonville aussi. Mais moins de 24 heures plus tard, nous étions assis ici et le prophète enseignait la même chose. Les petits-enfants, je veux dire, leurs yeux s'illuminaient, comme s'ils disaient « J'ai entendu ce qu'il a dit hier, je sais de quoi il parle. »
Et c'était tellement génial. C'est tellement chouette. C'était une autre petite chose que le Seigneur nous a donnée pour nous encourager. Et nous aimons ces petites choses. Nous aussi. Et à propos de ce dernier projet sur le baptême, le tutoriel, les photos, le projet de cette activité récente à Jeffersonville sont maintenant publiés sur le site web Creations. Cet article a déjà reçu de merveilleux commentaires. Lequel est-ce? Une précieuse jeune sœur est entrée dans l'eau pour être baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous n'avez pas encore fait cette activité création sur le baptême, une bénédiction vous attend, vous et votre famille. Amen. Eh bien, je vais te dire, frère Stephen, après aujourd'hui, après l'épisode d'aujourd'hui, les témoignages et tout le reste, je me sens comblé, encouragé et tout simplement heureux de voir ce que le Seigneur accomplit dans le cœur de ses enfants partout dans le monde. C'est merveilleux. Sur ce, cela conclut l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter les mises à jour tout au long de la semaine sur branham.org, les chaînes WhatsApp et notre application Lifeline. Et comme toujours, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Si Dieu le veut, nous avons hâte de vous retrouver demain autour de la table. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.